Tu as demandé avec foi, tu as cru, tu as espéré, tu as même insisté. Et pourtant, rien. Pas de réponse, pas de signe, pas de changement. Et ce silence te dérange, parce que tu sais que Dieu peut agir, tu sais qu'il entend, tu sais qu'il est capable. Alors pourquoi ne fait-il rien? Cette question, beaucoup la portent en silence, parce qu'elle fait peur. Peur de douter, peur de remettre en question, peur de se dire, et si Dieu ne voulait pas me répondre? Demandez, et l'on vous donnera. Matthieu 7,7. Tu connais ce verset, tu l'as entendu, peut-être même répété. Alors pourquoi ça ne marche pas comme prévu? Pourquoi certaines prières semblent ignorées? Pourquoi certains reçoivent et d'autres attendent? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne répond pas. Le problème, c'est que tu penses savoir comment il doit répondre. Tu attends une réponse précise, une forme exacte, un résultat clair. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55,8. Et si Dieu ne te donnait pas ce que tu demandes, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il voit quelque chose que tu ne vois pas. Parce que derrière chaque prière refusée, il y a une raison. Tu veux une réponse de Dieu, mais es-tu prêt à entendre un non? Parce que oui, Dieu peut dire non. Et ce non n'est pas un rejet, c'est une direction. Le problème, c'est que tu pries avec ton désir, mais Dieu répond avec ta destinée. Toi, tu vois maintenant, Dieu voit plus loin, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29,11. Tu demandes quelque chose, mais tu ne vois pas ce que ça va provoquer. Tu ne vois pas les conséquences. Tu ne vois pas les dégâts possibles. Et parfois, ce que tu appelles une bénédiction est en réalité un piège. Tu veux cette relation, tu veux cette opportunité, tu veux cette porte ouverte. Mais Dieu voit ce que tu ignores. Il voit ce que ça peut casser. Il voit ce que ça peut détruire. Il voit ce que ça peut te coûter. Alors il bloque, il ferme la porte, il retarde, il détourne. Et toi, tu appelles ça un échec. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Jacques 1,17. Dieu ne donne pas ce qui est juste bon. Il donne. Et parfois, ce qui est juste pour toi, c'est de ne pas recevoir ce que tu demandes. Mais il y a encore plus profond. Parce que parfois, Dieu ne dit pas non. Il dit, pas maintenant. Et si Dieu ne disait pas non, mais simplement, pas maintenant, c'est encore plus difficile à accepter. Parce qu'un non, au moins, c'est clair. Mais attends, c'est flou, c'est long, c'est incertain. Tu restes entre deux mondes, pas là où tu étais, mais pas encore là où tu veux être. Et cette zone est la plus inconfortable. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3,11. En son temps, pas le tien. Parce que ton timing est basé sur ton désir. Mais le timing de Dieu est basé sur ta préparation. Tu veux recevoir maintenant, mais es-tu prêt maintenant? Tu veux cette bénédiction, mais peux-tu la gérer? Tu veux cette réponse, mais peux-tu la porter? Parce que recevoir trop tôt peut détruire ce que tu es en train de devenir. Humiliez-vous, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5,6. Dieu ne retarde pas pour te frustrer. Il retarde pour te former. Lente. Chaque jour d'attente construit quelque chose en toi. Ta patience, ta force, ta maturité. Parce que la bénédiction, sans préparation, devient un fardeau. Mais il y a encore une vérité, encore plus difficile à accepter. Parce que parfois, le problème, ce n'est ni Dieu, ni le timing, c'est toi. Et si Dieu ne bloquait pas ta prière, mais que quelque chose en toi bloquait la réponse, c'est difficile à entendre. Parce qu'on préfère penser que le problème est extérieur. Mais parfois, ce n'est pas Dieu qui retarde, c'est toi qui n'es pas aligné. Tu demandes une chose, mais ta vie va dans une autre direction. Tu veux une bénédiction, mais tu gardes des habitudes qui la détruisent. Tu veux que Dieu agisse, mais toi, tu refuses de changer. Vous demandez,
et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Jacques 4:3. Demandez mal. Ce n'est pas juste les mots, c'est l'intention, c'est l'état du cœur, c'est la direction de ta vie. Tu veux avancer, mais tu restes attaché à ce qui te retient. Tu veux grandir, mais tu refuses les changements nécessaires. Tu veux recevoir, mais tu n'es pas prêt à devenir la personne qui peut porter cette bénédiction. Et Dieu voit ça. Il ne regarde pas seulement ce que tu dis, il regarde ce que tu es. L'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Et parfois, la plus grande réponse de Dieu n'est pas de te donner quelque chose, c'est de te changer, de te corriger, de t'aligner, de te transformer. Parce que ce que tu demandes nécessite une version de toi que tu n'es pas encore. Mais si tu acceptes ça, alors tout peut changer. Parce que le moment où tu comprends ça devient le moment où Dieu commence à agir autrement. Le moment où tu comprends que Dieu ne te doit rien, mais qu'il veut te transformer. Tout commence à changer. Tu ne pries plus seulement pour recevoir. Tu pries pour devenir plus fort, devenir plus vrai, devenir aligné. Et c'est là que quelque chose bascule. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6:33. Tu vois la différence. Avant tu cherchais les choses, maintenant tu cherches Dieu. Et quand tu changes ta priorité, Dieu change ta direction. Tu arrêtes de courir après ce que tu veux. Tu commences à construire ce que Dieu veut. Tu arrêtes de forcer les portes. Tu apprends à attendre les bonnes. Et dans ce changement, tu remarques quelque chose. La paix revient. La clarté revient. La force revient. Même sans réponse immédiate, tu es différent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12. Dieu ne voulait pas juste répondre à ta prière. Il voulait changer ta manière de vivre, parce qu'une vie transformée attire des réponses que les prières seules ne peuvent pas obtenir. Et quand tu arrives à ce niveau, tu comprends enfin quelque chose que peu réalisent. Dieu ne t'a jamais bloqué, il t'a guidé. Maintenant, tu comprends mieux. Dieu ne t'a pas ignoré, il ne t'a pas rejeté, il ne t'a pas oublié. Il a répondu, mais pas comme tu l'attendais. Il a agi, mais pas au moment que tu voulais. Il a donné, mais pas ce que tu avais demandé. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8:28. Toute chose, même les refus, même les retards, même les silences, rien n'était contre toi. Tout travaillait pour toi. Même quand tu ne comprenais pas, tu voulais une réponse rapide. Dieu t'a donné une transformation profonde. Tu voulais une solution. Dieu t'a donné une direction. Tu voulais recevoir. Dieu t'a appris à devenir. Et ça change tout. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. La prochaine fois que Dieu ne te donne pas ce que tu demandes, ne pense pas qu'il te refuse. Demande-toi plutôt, qu'est-ce qu'il est en train de faire, que je ne vois pas encore? Parce que Dieu ne bloque jamais, sans raison. Il protège, il prépare, il aligne. Et un jour, tu regarderas en arrière, et tu remercieras Dieu pour tout ce qu'il ne t'a pas donné. Parce que ce que tu voulais n'était rien, comparé à ce qu'il préparait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends toujours pas. Peut-être que malgré tout ce que tu viens d'entendre, il y a encore cette douleur, cette question, ce vide. Pourquoi? Pourquoi cette porte s'est-elle fermée? Pourquoi cette prière est-elle restée sans réponse? Pourquoi cette attente semble si longue? Car nous voyons maintenant comme dans un miroir, d'une manière obscure. 1 Corinthiens 13:12. Aujourd'hui, ta vision est limitée. Tu ne vois qu'un fragment, un morceau de l'histoire. Mais Dieu voit l'ensemble. Il voit ce que tu ignores. Il voit ce qui aurait pu arriver. Il voit ce dont il t'a protégé. Et un jour, sans prévenir, tu comprendras. Pas forcément aujourd'hui, pas forcément demain, mais un jour, tu regarderas derrière toi, et là, tout prendra sens. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence.
Exode 14, 14. Tu réaliseras que ce refus était une protection, que ce retard était une préparation, que ce silence était une direction. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu pleureras, pas de douleur, de reconnaissance, parce que tu comprendras enfin que Dieu ne t'a jamais privé. Il t'a préservé. Et maintenant, ce message, ce n'est pas un hasard. Si tu es encore là, si tu as écouté jusqu'au bout, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un moment. Peut-être que Dieu ne t'a pas répondu, comme tu l'attendais, mais aujourd'hui, tu viens d'entendre quelque chose que tu devais entendre. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4:8. Alors ne pars pas tout de suite. Prends un moment. Là, maintenant, ferme les yeux et parle à Dieu. Pas avec des mots parfaits, pas avec une prière compliquée. Juste avec ton cœur. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu attends. Dis-lui ce que tu ne comprends pas, parce que Dieu n'attend pas une prière parfaite. Il attend une prière vraie. Et peut-être que cette fois, la réponse ne viendra pas d'un signe spectaculaire, mais d'une paix, d'une clarté, d'un changement intérieur. Et parfois, c'est la plus grande réponse. Parce que Dieu ne te donne pas toujours ce que tu demandes, mais il te donne toujours ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, tu es plus proche de cette réponse que tu ne le crois. Et si la réponse que tu cherches était déjà là, mais pas sous la forme que tu attendais? Et si cette porte fermée était la réponse? Et si ce retard était la réponse? Et si même ce silence était déjà une réponse? Dieu ne change pas ta situation immédiatement. Il change ta manière de voir. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Mais recevoir ne veut pas toujours dire obtenir ce que tu voulais. Parfois, recevoir, c'est comprendre. Comprendre pourquoi, comprendre comment, comprendre le plan. Et quand tu comprends, la paix arrive. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Et si tu es encore dans l'attente, écris ça dit si c'est lu. J'attends encore, parce que tu n'es pas seul. Et maintenant, si tu repenses au début de cette vidéo, à cette question, pourquoi Dieu ne me donne pas ce que je demande? Peut-être que ta réponse a changé. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce message, ce moment, ce que tu ressens maintenant, c'est le début de quelque chose. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses. Peut-être que certaines choses restent floues. Mais une chose est sûre, tu ne vois plus Dieu de la même manière. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1:6. Ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui, il ne va pas l'abandonner. Ce changement, cette prise de conscience, cette paix qui commence à apparaître, ce n'est que le début. Parce que cette vidéo n'est pas juste un message, c'est une étape. Et il y a encore plus à comprendre, encore plus à découvrir, encore plus à vivre. Parce que Dieu ne s'arrête jamais à une seule réponse. Il construit un chemin. Et dans la prochaine vidéo, tu vas comprendre quelque chose que presque personne ne réalise. Dis que Dieu t'a déjà répondu, mais tu ne l'as pas compris. Si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi et écris en commentaire, dis cap je continue. Parce que ce que Dieu fait dans ta vie mérite d'être suivi jusqu'au bout. Ce que tu demandes aujourd'hui n'est peut-être pas ce que tu recevras, mais ce que Dieu prépare sera toujours meilleur.